Bienvenue dans la chronique Sensiblement vous, qui éclaire votre chemin intérieur. Je suis Noémie Pruvot, praticienne holistique, experte en hypersensibilité et en blessures de l'âme. Chaque semaine, je vous invite à explorer votre sensibilité, à vous reconnecter à votre âme et à trouver plus d'harmonie dans votre quotidien. Ma mission de vie est de vous aider à vous sentir en paix et à votre juste place dans ce monde. Ensemble, prenons un instant pour nous recentrer. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter qui je suis. Car au final, avant de pouvoir vous donner des conseils sur votre sensibilité et votre équilibre intérieur, il me paraît juste de vous expliquer comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi dans mon histoire. Nous sommes le samedi 5 avril 1997. Une petite fille prénommée Noémie vient de naître. Bébé était trop bien installé au creux du ventre de sa maman, alors les médecins ont décidé de déclencher son arrivée. Une arrivée bien brutale pour une si petite âme. Quelques années passent, les parents de Noémie décident de se séparer. Une nouvelle épreuve pour cette petite fille déjà très sensible, qui a le cœur déchiré de voir ses parents se diviser. Son rêve le plus secret sera longtemps de les voir se réconcilier. En vain, alors elle se fera une raison, au bout de plusieurs années. Maman refait sa vie, papa essaye aussi. Noémie essaye de trouver un équilibre pour se construire, mais ses émotions fortes qui jouent aux montagnes russes ne l'aident pas. Elle ne se comprend pas, elle ne comprend pas les autres, et les autres ont aussi du mal, souvent, à comprendre qui elle est et les émotions qu'elle traverse. Les années passent, l'adolescence débarque dans l'équation déjà bien complexe. L'équilibre est encore plus fragile, mais Noémie tient bon dans ce tourbillon d'émotions. Elle ressent de l'injustice, de la colère, elle aimerait tellement avoir une vie plus simple. Elle est à fleur de peau, on lui reproche parfois d'en faire trop. Elle fait son maximum pour contenir ses émotions, et pourtant un jour, face à une dispute où elle est si triste, on lui balancera qu'elle est trop sensible, qu'elle n'a qu'à se forger une carapace. Les années continuent de défiler, puis arrive jusqu'à Noémie le terme d'hypersensibilité. Sa maman lui dit de se renseigner, car elle la retrouve beaucoup dans ce qu'ils ont expliqué à la télé. Mais pour Noémie, pas question de se voir poser une étiquette. Oui, elle sait qu'elle pleure beaucoup. Pourquoi vouloir le nommer, la mettre dans une case ? Alors, pendant plusieurs mois, elle oublie cette notion, même si elle reste dans un coin de sa tête. Jusqu'au jour où c'est le trop-plein émotionnel, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, comme on dit. Noémie décide de partir 3 jours toute seule dans la ville de Troyes. Le premier jour, c'est très étrange. Elle se rend compte qu'elle a toujours vécu en fonction des autres. Mais ce jour-là, elle est toute seule, sans savoir ce qu'elle veut faire véritablement. Elle va s'apercevoir qu'elle s'oblige souvent pour faire plaisir aux autres, en s'oubliant la plupart du temps. Le deuxième jour, Noémie repense à cette notion d'hypersensibilité. Comme si elle se sentait en sécurité, ici, seule dans son logement, elle s'autorise à aller chercher sur Internet. Elle ouvre la première page de blog qui parle de ce sujet, et là, telle une énorme révélation, elle comprend. L'hypersensibilité, c'est bien plus que juste pleurer, c'est tout ressentir fois 100, que ce soit ses émotions ou celles des autres, l'ambiance dans une pièce, ou encore les odeurs, la lumière. C'est aussi être dérangé par ce vêtement mal mis, ce bruit répétitif ou cette musique beaucoup trop forte. Noémie se rend compte qu'elle n'est pas seule. Ils sont très nombreux sur cette terre à se sentir différents, pas nés à la bonne époque ou sur la bonne planète. Elle ne se sent plus extraterrestre mais a réussi à poser des mots sur ces mots. Elle est juste hypersensible. Elle continue d'éplucher la toile à la recherche de toujours plus de contenu pour lever le voile sur tout ce qu'implique cette nouvelle notion. Elle veut tout comprendre, trouver d'autres témoignages et surtout souhaite apaiser ses souffrances à la recherche de solutions pour guérir ce qu'elle voit pour le moment comme un fardeau. Alors le 3e et dernier jour, elle se tourne vers une boutique de lithothérapie, un nouveau terme pour elle. Elle a vu sur le web que des gemmes pouvaient l'aider. On lui proposera ce jour-là une pierre de labradorite qui lui permettra de se protéger des émotions des autres. Elle ne comprend pas encore toutes les notions dont on lui parle, mais elle est persuadée que tout cela va beaucoup l'aider. Elle n'en a pas encore conscience, mais elle vient de démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Voilà, vous savez comment se sont passées les 20 premières années de ma vie qui m'ont amenée à découvrir l'hypersensibilité, me dirigeant ensuite doucement vers l'énergétique. Alors après ce séjour assez court mais très intense, j'ai enchaîné les lectures, les podcasts sur le sujet de l'hypersensibilité. Je me suis rendu compte qu'autour de moi finalement gravitaient déjà pas mal de personnes qui l'étaient également. Et cela m'a fait beaucoup de bien de pouvoir parler avec des gens qui pour une fois me comprenaient vraiment et vivaient sensiblement les mêmes choses.
Je dis bien sensiblement car 2 personnes hypersensibles seront bien différentes. L'une peut être introvertie et l'autre complètement extravertie. L'une peut être particulièrement dérangée par les odeurs et l'autre ce sera plutôt par la lumière forte. Alors vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que c'est concrètement qu'être hypersensible ? Être hypersensible, c'est avoir un système émotionnel et sensoriel plus réactif que la moyenne. Concrètement, cela veut dire qu'on capte beaucoup d'informations, souvent de façon inconsciente. Pas seulement de ce qui est visible ou évident, mais on va capter aussi ce qui se passe entre les lignes. Une personne hypersensible va percevoir par exemple les émotions des autres. Même si elles ne sont pas exprimées, une tension dans la voix, un regard fuyant, une légère crispation du visage sont autant de détails qui seront captés sans effort. Elle va aussi capter les énergies ambiantes, l'atmosphère d'un lieu, la vibration d'un groupe, l'harmonie ou le malaise dans une pièce. Mais la personne hypersensible va aussi capter les stimuli sensoriels, un bruit de fond, une odeur subtile, une lumière trop agressive, alors que d'autres n'y prêteront même pas attention. Elle va également percevoir les non-dits. Ce qui n'est pas exprimé verbalement est souvent perçu presque instantanément, comme une intuition qui s'impose. Et enfin, une personne hypersensible va aussi percevoir toutes les petites subtilités. Un changement d'humeur, une petite variation d'intonation, un détail dans l'environnement ou une incohérence dans une attitude. Les personnes hypersensibles ont finalement comme un radar intérieur qu'il faut savoir comprendre et récalibrer. Car être hypersensible, c'est être bombardé de toutes ces informations à tout moment, du jour et de la nuit. On peut donc souvent se sentir débordé, épuisé ou avoir besoin de calme, même sans raison apparente aux yeux des autres. Tous nos sens sont toujours en action et traitent en permanence une multitude d'informations que d'autres filtreraient naturellement. Cette surstimulation sensorielle est très fatigante et entraîne avec elle la fameuse instabilité émotionnelle qui résume très souvent et très injustement le terme d'hypersensibilité. Car oui, comme tout être humain, lorsqu'on est fatigué, nous avons tendance à nous laisser déborder par nos émotions. Sauf que chez les personnes hypersensibles, ces montagnes russes émotionnelles sont encore plus puissantes car nous ressentons tout fois 100. C'est pourquoi de nombreuses personnes dotées d'une haute sensibilité la voient comme un vrai handicap au quotidien. Moi-même, il y a quelques années, je rentrais dans cette boutique de lithothérapie à la recherche entre guillemets d'un remède pour guérir de ce qui me faisait profondément souffrir. Mais ce que beaucoup d'hypersensibles en souffrance ne voient pas, c'est que nous avons aussi cette profondeur de ressenti, cette intelligence émotionnelle et cette capacité à vibrer intensément au contact de la beauté, de la musique, d'une rencontre sincère ou d'un paysage. Être hypersensible, ce n'est pas être faible ou fragile, c'est être profondément vivant, parfois un peu trop intensément pour un monde qui va vite et qui n'écoute pas toujours ce qui est subtil. Dans la chronique de la semaine prochaine, je vous parlerai de la bascule que j'ai réussi à faire pour percevoir mon hypersensibilité comme une réelle force. Et je vais surtout vous donner les clés pour que vous aussi, vous puissiez faire de votre sensibilité votre plus belle qualité. Pour conclure cette toute première chronique de Sensiblement vous, je souhaite vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et j'espère sincèrement qu'à travers ce témoignage, je puisse à mon tour aider les personnes qui souffrent de leur sensibilité exacerbée. Noémie, existe-t-il des tests pour diagnostiquer l'hypersensibilité ? Alors malheureusement pour le moment il n'existe aucun test officiel et reconnu pour savoir si une personne est hypersensible. Donc on peut trouver plusieurs tests sur internet mais il n'y en a aucun véritablement qui va permettre de poser un diagnostic. Je vais cependant vous recommander le test de l'Observatoire de la sensibilité qui est assez sérieux et qui est le plus connu en France à ce jour. Donc on peut aussi retrouver sur leur site internet de nombreuses informations sur l'hypersensibilité. Est-ce que finalement, tout le monde ne peut pas s'auto-proclamer hypersensible, un terme qu'on pourrait penser à la mode ? Une étude dit que plus de 30% de la population serait hypersensible, donc c'est normal de voir beaucoup de personnes autour de vous en parler. On peut aller voir un neuropsychologue ou un psychologue pour se faire diagnostiquer, mais j'ai tendance à dire que finalement hypersensible c'est juste un mot. Donc qu'on le soit ou non, pour moi le plus important c'est de réussir à trouver des moyens de moins souffrir de sa sensibilité. Donc si vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques et que les solutions apportées vous font du bien, au final qu'est-ce qui importe ? Par contre selon moi il ne faut pas tout remettre sur le dos de l'hypersensibilité et partir du principe que de toute façon on est comme ça et que ça ne changera pas. Alors Noémie, as-tu des livres,
des podcasts ou autres contenus à conseiller aux personnes qui veulent se renseigner sur l'hypersensibilité ? Oui, il y a maintenant beaucoup de contenus qui sont proposés sur le sujet sous diverses formes pour vraiment convenir à chacun de nous. Donc je peux vous recommander dans un premier temps le livre À fleur de peau de Saverio Tomasella qui nous plonge dans la tête d'une femme hypersensible. On va vivre avec elle toutes les montagnes russes et les questionnements qui se bousculent dans sa tête. Et à la fin, l'auteur va nous proposer plusieurs clés de compréhension sur l'hypersensibilité. Il y a aussi le podcast du même nom de Pascaline Michon, où elle partage son expérience personnelle en tant que femme hypersensible, et il m'a apporté beaucoup de réponses lorsque je cherchais notamment des témoignages sur l'hypersensibilité. Et enfin, sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir retrouver plein de comptes qui parlent de l'hypersensibilité. À vous de suivre ceux qui vous parlent le plus, et puis bien entendu, vous pouvez moi aussi me retrouver sur les réseaux, j'en parle également. C'était Noémie Pruvot dans votre chronique Sensiblement vous, un moment pour vous recentrer et écouter votre intériorité. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux où vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez que j'aborde dans les prochaines chroniques. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer ensemble ce beau voyage intérieur. Prenez soin de vous, en douceur, en conscience et toujours avec bienveillance.